Nous allons parler des tableaux croisés dynamiques. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique? Alors, pour bien comprendre, prenons un exemple. Vous avez un fichier Excel qui contient de nombreuses informations. Seulement certaines vous intéressent, et sur ces informations qui vous intéressent, vous voulez faire des calculs. Eh bien, je vous propose d'utiliser un tableau croisé dynamique dans lequel vous allez sélectionner certaines informations et vous allez les présenter sous forme d'une synthèse avec des calculs. Pour bien comprendre, je vous propose de voir ça à travers une application dans laquelle je vais vous présenter l'utilité du tableau croisé dynamique et comment l'effectuer. Pour illustrer les tableaux croisés dynamiques, j'ai créé un fichier dans lequel j'ai imaginé qu'on ait des données relatives à un chiffre d'affaires. Ici, nous sommes une entreprise, nous avons deux activités, vente de sacs à main et vente de chaussures, et nous avons deux vendeurs, Virginie et Paul. On dispose d'un fichier Excel qui nous indique pour chacun des mois de janvier à mars, pour chacune des activités et pour chacun des vendeurs, le chiffre d'affaires réalisé. Alors pour ce faire, je me place n'importe où dans mon fichier de données et je vais aller dans le menu Données, Tableau croisé dynamique et je choisis de créer un tableau manuel pour pouvoir le faire pas à pas. Excel me demande deux informations. D'abord, il me demande de confirmer que les données que je vais utiliser pour ce tableau croisé dynamique sont bien celles qu'il a automatiquement présélectionnées. C'est le cas ici. Et il me demande ensuite de confirmer que je veux bien faire ce tableau croisé dynamique dans un nouvel onglet, une nouvelle feuille. Donc je valide. Et du coup, Excel m'a ouvert un nouvel onglet sur lequel je vais zoomer pour que vous voyez mieux, dans lequel j'ai deux parties. Ici à gauche, mon tableau croisé dynamique qui pour l'instant est vide. Et ici, sur fond gris, le concepteur de tableau croisé dynamique. Eh bien, j'ai quatre parties dans mon tableau croisé dynamique. Le filtre, les étiquettes de colonnes, les étiquettes de lignes et les valeurs. Alors les valeurs, c'est assez simple, ça va être le chiffre d'affaires. Donc vous voyez, je clique sur le champ qui m'intéresse, chiffre d'affaires, je maintiens ma souris enfoncée et je fais glisser vers la zone qui m'intéresse, donc ici, la zone valeur. Et ça alimente automatiquement mon tableau croisé dynamique qui se met à jour et qui m'indique d'ores et déjà que mon chiffre d'affaires total s'élève à 174 000 €. Ensuite, je peux vouloir répartir ce chiffre d'affaires, par exemple, par vendeur, alors, que je peux mettre en colonne. Donc, je le fais cliquer dans la partie étiquette de colonne. Et du coup, je me retrouve avec un tableau qui est à jour avec deux colonnes, une par vendeur, et j'ai le total du chiffre d'affaires réalisé par chacun de mes deux vendeurs. Enfin, je peux vouloir répartir ce chiffre d'affaires également par mois. Donc, je prends mon champ mois et je le fais glisser jusqu'à la partie étiquette de ligne de mon concepteur. Je relâche, et là j'ai 3 mois, donc très logiquement j'ai 3 lignes. Je connais donc le total, la répartition par mois, la répartition par vendeur, mais aussi le détail par mois et par vendeur. Je sais ainsi que Paul a fait 64 000 en janvier. Vous notez qu'il y a un dernier champ que je n'ai pas utilisé à ce stade, c'est le champ famille. Souvenez-vous, j'ai deux familles, les sacs à main et les chaussures. Alors je peux utiliser ce champ famille comme un filtre de rapport. Alors je vais déplacer mon champ famille vers le filtre de rapport. Et vous voyez qu'il va apparaître, ici je le mets en jaune, au-dessus du tableau croisé dynamique. En fait, c'est un filtre, comme son nom l'indique. Ça va donc me permettre d'appliquer mon tableau croisé dynamique soit à toutes les données, comme c'est le cas ici, soit à certaines. Si par exemple je ne veux un tableau croisé dynamique que pour l'activité sac à main, eh bien j'ouvre le filtre sur les activités et je décoche sélectionner tout pour ne choisir que les sacs à main. Et vous voyez ici que les données que j'ai ont été modifiées puisqu'elles n'incluent plus que l'activité sac à main. Alors la deuxième chose que je voulais vous montrer sur les tableaux croisés dynamiques, c'est comment on peut, à partir du tableau croisé dynamique, retrouver les données sources. Imaginons qu'ici je veuille retrouver le détail des 114 000 €. Les 114 000 € que je vous ai mis en jaune, c'est le chiffre d'affaires réalisé par Paul au mois de janvier 2018. Mais ce 114 000 €, c'est l'addition de plusieurs informations. Si je veux retrouver ces données, eh bien c'est très simple. Je me place dans le tableau croisé dynamique, dans la cellule concernée, donc ici c'est ma cellule B5, et je double-clique dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, Excel va m'ouvrir une nouvelle feuille, un nouvel onglet, et si je zoome pour mieux voir, vous voyez que je me retrouve avec le détail des 114 000, avec ici l'information qu'il y en a une partie sur l'activité sac à main, et une partie réalisée sur l'activité chaussures. Je n'ai pas besoin d'aller rechercher moi-même les données dans le fichier source.